Matin. Le marathon de ça. Maman. Regardez le brouillard. Vous voyez comment il fait froid. Le brouillard. C'est chaud. Bonjour, 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 bonjour. C'est ça qu'on appelle une mère qui assume ses responsabilités. Oui, oui, oui. On appelle ça une mère. Une vraie mère qui assume. Vous voyez, non? Se lever comme ça le matin. Les pètes qui me parlent fort là ne connaissent pas ça. Elles n'ont jamais connu ça. C'est pour ça qu'ils envoient toujours les enfants aux internats. Ils envoient les enfants à l'internat pour fuir les responsabilités. Je fais ça depuis. C'est depuis que je fais ça que je me lève le matin comme ça, maman, jusqu'à l'autre a eu le bac. C'est depuis que je fais ça. Me lever le matin. Amener l'enfant à l'école. Je connais ça. Je connais ce que c'est. Faire le petit déjeuner à l'enfant. L'amener à l'école. Les fausses gars qui passent le temps à tirer les valises vont venir s'asseoir. Elles ne connaissent même pas l'éducation d'un enfant. Elles vont venir parler à la chancelière. Mais vous êtes culottés, hein? Mais qu'est-ce que vous pensez? Facebook qui nous mélange ou quoi? Hein? C'est Facebook? Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Partagez-moi ça, que ça arrive à bon port. D'accord? Il y a le brouillard, hein? Je vous jure, il fait froid. Il fait un froid de canard. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez accompagné les enfants à l'école, hein? Ne venez pas vous asseoir, regarder maman perpé alors que les enfants sont en retard à l'école, hein? Voilà, il y a un stop. On s'arrête, on regarde à gauche et à droite. Oh yes! Partagez-moi le direct là, pardon, atteint le nombre, je donne la dose un peu adulte. Ça sort comme ça sort. C'est ça qui est ça. Oui. On ne donne pas le lait. Les filles qui font le crédit avec le piment. Les tireuses de valises à la con là. Petite tireuse de valises. Mon neveu a demandé que tu prends ta retraite quand? Faut prendre la retraite, maman. Faut prendre déjà la retraite. Faut prendre la retraite. Faut prendre la retraite. Faut pas t'asseoir dans un appartement que tu as pris où tu as tiré ta valise. Tu te permets de parler à un noble fille Bassaba, coco de mon état. Une vraie fille, une vraie maman. Viens t'asseoir, tu écoutes comment est-ce que je dis tout ce que ta fille a déjà fait. Depuis là, je m'abstenais. Je ne voulais pas parler. Mais là, ça sort comme ça sort. Pour moi, c'est que tu inventes. Moi, il n'invente pas. Comment il vient dire ce qui est là et ce qui est vrai. C'est ça qui est ça. Est-ce que moi, il court souvent? Est-ce que moi, il court? Le chien a reconnu son nom. Est-ce que les taximans, ce n'est pas les gens, mon frère? Les taximans, ce n'est pas les hommes. Quand il dit que quand il bombarde, tac, il n'aime pas beaucoup parler, puisque après, j'ai retiré mes mots. Dès qu'on me donne tac, ça fait mal, ça fait. Maman Pépé, comment vous allez, non? Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Maman Pépé ne parlait pas beaucoup, hein. Quand elle vient d'eau, elle dépose ce même, ça fait du... J'ai déposé. Mbongo Indi est sorti. Elle est venue tebe. Elle dit que Gago a fait quoi? Kanaël a fait quoi? Je te rappelle, ma chérie, Kanaël a déjà 21 ans. Elle est majeure, vaccinée. Alors, moi, l'avantage que j'ai, c'est que ma fille est l'enfance. Hein. Oui. Elle sait où s'adresser si elle se sent un peu outrée. Si elle se sent un peu offensée, elle sait où s'adresser. Mais la tienne avec un taximan. Mes beaux-frères. C'est mes beaux-fils, non, mon frère? Comment tu t'énerves? Si je dis que mon beau-fils est taximan, pourquoi tu as mal? C'est mon beau-fils. Moi, je l'assume. Tu n'assumes pas ton beau-fils. Est-ce que taximan, c'est une insulte? Taximan, c'est pas une insulte. Tu peux être taximan, gagne bien sa vie. Il peut être taximan propriétaire. Peut-être il a une société de taximan. De taxi, peut-être. Pourquoi tu... Elle a insulté mon beau-fils qu'il est taximan. C'est aussi mon beau-fils, non? Ou bien? Si mon beau-fils est taximan, pourquoi tu as mal?
Au moins, lui au moins, il a dit que malgré les entrejambes pourries là, il va quand même mettre dans la maison. Les bamounes, vraiment, j'adore les bamounes, hein, vraiment, je vous aime beaucoup. Mais il ne savait pas que vous avez toujours le complexe comme ça envers les bassards. Comme vous avez appris que c'est une bassard, qu'elle s'est préparée, parce que c'est que la petite là s'est préparée. Mais vous ne pouvez pas... Je sais que les bamounes sont les gens responsables et c'est les gens qu'on respecte, quoi. Vous ne pouvez pas prendre la fille d'une tireuse de valises, honorer comme ça, je suis désolé. Un faux commentaire, là, tu es bloqué, tu es banni. Hein. Donc, vous allez m'écouter, vous allez entendre comment est-ce que... Hein? Quelqu'un qui fait un faux commentaire, tu es bloqué. Parce que là, je ne suis même pas en train de rigoler, là. D'accord? Mais pourquoi quand mon coach ma part d'enfance, vraiment, il ne pleure pas? J'ai seulement dit que on est parti en mariage chez les taximans. Les gens sont en train de pleurer. Jusqu'à ils disent que perpétue. Ah ben j'aime bien quand tu prononces mon nom si tu le savais. J'adore. Quand tu prononces mon nom, je suis contente mal. Perpétue. Ce n'est pas Pépé. Comme les gens disent souvent que Pépé. Pépé. Je vais le mettre ici. Hein. Il y a assez de place ce matin. Le soir là, c'est sauve qui peut. Attendez, on va laisser la voiture. Moi quand on coche mes enfants, moi je ris. Parce que je sais que tout ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Oui, oui, oui. Chacun connaît son enfant, mon frère. Chacun connaît l'éducation de son enfant. Chacun connaît ce que son enfant peut faire. Si ta fille s'est mariée à un taximan, pourquoi tu as mal? Tu ne devais pas avoir mal, ma belle. Pourquoi tu as mal? Tu ne dois pas avoir mal. Hein? Les taximans, ce n'est pas les gens. Ok. Du moment où il peut manger à ta fille, mon frère. Hein? Attends, je te donne un peu les petits mots là et puis je monte. Voilà. Allez m'appeler Mbongo Inji. Allez m'appeler Mbongo Inji. Ça, on va tourner ça comme ça. Voilà. Allez m'appeler Mbongo Inji. Parce que c'est qu'elle se lève souvent à 5 heures. Il y a les Namankri là qui partent au boulot là. Ils font d'abord, pas d'abord un peu se réchauffer. Mon frère, c'est la torture. Hein? Je sais qu'elle est éveillée depuis 6 heures. Ce n'est pas qu'elle va apprêter l'enfant pour aller à l'école, non. C'est pour recevoir les mbangambines. Donc, elle dit, hein, tu as mal qu'on dise que ton enfant s'est marié à un taximan. Est-ce que le taximan, ce n'est pas un être humain? Ce n'est pas quelqu'un. Tu as honte de ton beau-fils. Moi, je n'ai pas honte de mon beau-fils, c'est mon beau-fils. Il nous a fait honneur. Il nous a honoré de venir demander la main de ton truc que tu appelles enfant là. Hein? Tu as dit que elle a les diplômes, mais ces diplômes-là, si c'est pour finir comme ça là, vraiment je suis... bah, en tout cas, moi, Maliba perpétue, je vais vous dire quelque chose. Si moi, je serais venu au pays, d'accord, laissant hein, une petite fille que je n'ai pas connue, je ne l'ai jamais éduquée, c'est ma mère qui l'a éduquée, j'aurais fait tous les efforts, je me serais battue, comme j'ai dit que je suis une femme qui a l'argent, que je tire des valises, j'aurais fait tout pour que ma fille vienne me retrouver en Europe. Parce que on dit le fruit de tirer les valises, le sacrifice, c'est pourquoi? Le sacrifice, c'est quoi? Ce n'est pas une insulte, hein. Je vais dire comme ça un big up à Coco Kwetu, qui est arrivé même pas quelques jours, quelques temps, tous ses enfants sont arrivés. Immédiatement, c'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Dès qu'elle est arrivée en France, elle a dit que non, j'ai laissé mes anges de l'autre côté, alors je vais me battre comme une lionne pour faire venir mes enfants, me retrouver. Cette chaleur-là, elle s'est battue, tous ses enfants sont là. Bon, toi, la plus grande professionnelle tireuse de valises de ton état, soi-disant, tu es propriétaire d'un appartement en Europe. Tu es incapable. Quel est l'enfant qui n'aimerait pas, qui ne rêverait pas être en Europe? Non, il faudrait que vous me le dites un peu. Je suis désolée, ce matin, je vais un peu parler. Parce que tu ne peux pas t'asseoir, tu dis que je suis
Perpétue, tu n'es rien. Tu es quoi? Tu peux me parler? Mais je te dépasse, ma belle. J'ai 2 enfants que j'ai éduqués. Même si je les ai ramassés dans la rue, j'ai éduqué. Tout le monde a vu. Je me suis levée le matin. J'ai lavé ma fille Canaëlle. Elle allait à l'école. Elle encore, elle avait l'avantage parce qu'à Bordeaux, l'école était juste en face, même pas 5 minutes. L'école était en face. Celle-ci maintenant, elle a fait ses premières marches. C'est-à-dire qu'on dit premier mot, maman. Toi, tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu ça. Cette chaleur-là, tu n'as pas connu ça. Ce qui fait que quand on insulte ton enfant, tu fais semblant comme ça te touchait. Ça ne peut pas te toucher. Nous, on connaît la souffrance. Se lever à 4 h du matin. À minuit, l'enfant commence à pleurer. L'enfant tousse. Tu ne dors pas, tu fais les nuits blanches. Tu n'as pas connu ça. Gombongo, il dit. Tu n'as pas connu ça. Parce que ta fille, c'est ta mère qui l'a élevée. Père à son âme. C'est ta mère qui l'a élevée. C'est pas toi. Tu n'as pas connu ce qu'on appelle l'amour... comme on dit souvent, les enfants, tes enfants n'ont pas connu l'amour maternel. Non, non, ils n'ont pas connu ça. Puisque tes propres enfants, tu faisais la fête. Tu chopais le mbide de ton mouna. Tu chopais le mbide de ton mouna. Combien de fois je suis allé au Cameroun? Ta fille a pleuré que tu ne fais rien pour elle. Tu ne lui donnes rien. Combien de fois? Combien de fois elle a pleuré que tu ne lui donnes rien? Tu la prenais toujours comme ta rivale. Tu l'insultais toujours comme si tu insultais ta camarade. Ce que je dis, tu sais que je dis la vérité. À quel moment tu t'es occupé d'un de tes enfants? Le petit qui est né ici là en France, c'est moi qui ai... Quand on dit que les premiers pas, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui ai élevé cet enfant. Si c'est moi qui avais continué à élever cet enfant, il ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, qu'il fume, il a dialogué, il est devenu un autre wassa tiré de sac. Ça t'a dépassé, comme d'habitude, tu ne peux pas prendre tes engagements, tes responsabilités. Tu as envoyé comment on appelle ça, dans les internats. Tu envoies l'enfant à l'internat, que où est l'éducation? Dès que tu entends que l'enfant a pris le sac de quelqu'un ou l'a volé un bonbon, tu viens taper, tu amènes l'enfant. Quand l'enfant est en garde à vue, tu prends l'enfant, tu te mets à bastonner l'enfant. C'est quelle éducation? Toi, tu vas te parler quand une femme va parler. Quand une femme va s'asseoir, elle va parler. Toi aussi, tu vas mettre ta valise de côté, tu vas venir parler. Bonjour mon grand frère, Mouzo. C'est l'anga que tu connais là, non? Qui mangeait les viandes dans les marmites là-bas. Dans le 17e là, qui ne sait pas se wash là. C'est elle qui vient s'asseoir, elle dit que mon mouna, chop les mbites. Elle chop les mbites. Moi, elle ne pleure pas. Je m'as vu pleurer. Moi, elle rit. Parce que c'est que tu dis n'importe quoi. C'est toi, tes enfants risquent des viols. Parce qu'à force de tirer les valises, tellement tu as assoiffé de l'argent qu'on ne voit même pas. Quand je vous dis que il y a les femmes ici qui font ce travail, on voit quand même que non, le paiement de cesse à payer. Voilà l'immeuble. Voilà. Voilà. La retraite de ces enfants sont assurées. Mais toi, c'est le contraire, c'est l'inverse. Ce sont les enfants qui sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont se battre pour assurer ta retraite. Ta fille s'est battue quand même à ce que un jeune talentueux taximan, Bamoun, est allé quand même dire que j'ai pitié, je vais quand même prendre celle-ci. Tellement elle a faim. Est-ce que tu sais ce que c'est que éduquer ou élever un enfant? Non, tu ne connais pas. Donc quand on parle des enfants, tu dois fermer ta gueule, toi. Tu n'as rien à dire quand on parle des enfants. Tu n'as jamais éduqué un enfant. Tu ne sais pas si un enfant, quand l'enfant chauffe, c'est la poussée dentaire. Tu ne connais pas ça, toi. Tu n'as pas connu ça. Ta première fille, tu as 2 enfants. Ta première fille, c'est ta maman qui s'est battue et tes sœurs. Toi, tu n'as rien fait. Rien du tout. Quand elle a eu ses premières règles, tu n'étais pas là, tu ne connais pas. Tu n'as pas eu cet avantage-là. Tu ne connais pas si elle a eu les règles douloureuses ou pas. Hein? La première personne que ton enfant a appelée maman, ton fils, c'était moi. Il t'a chassé, un bébé a vu le démon en toi, il t'a chassé à l'hôpital. Quand l'enfant s'est brûlé, il t'a chassé. Est-ce que tu connaissais comment est-ce qu'on amène l'enfant à l'école? Si le pauvre Ali Faka, si ce n'était pas lui qui lavait cet enfant, amenait l'enfant à l'école, est-ce que tu as connu ça? Tu as fait cet enfant parce que tu voulais le kaolo. Tu n'as pas fait l'enfant par amour, qu'une mère a envie de faire un enfant. Pourquoi depuis tu n'as pas refait d'enfant puisque tu es fertile? Pourquoi depuis tu n'as plus refait d'enfant?
Tu avais fait cet enfant-là, c'était le kaolo que tu voulais. Parce qu'à l'époque, quand tu arrivais, tu étais teubeux, tu étais bête, tu croyais que la carte de 10 ans, d'un an était le kaolo. À l'époque, c'est ce que tu croyais. Tu étais bête comme moi là, non? Tu es parti faire le mouna, croyant que c'est ça. Cause tu t'a donné le kaolo, quand on disait que cas par cas. L'enfant n'a pas encore le kaolo officiel. Il n'a pas encore le kaolo. Quand on dit que le kaolo, si un genre là, quand on dit que le kaolo, le mouna n'a pas encore ça. Le mouna, la carte circulaire comme mon mouna a là. Hein? Ton mouna, la carte circulaire comme mon mouna a. Mon mouna est venu trouver ton mouna. Mais mon mouna a la même carte que ton mouna. Tu avais vu ça, c'est ça que tu avais vu. Tu as cru que c'était... que c'était le kaolo mbap. Et tu veux venir parler à qui? Tu parles à qui, toi? Toi, tu parles à qui? Tu dis que mon mouna chop les way. Ton mouna chop. Ton mouna chop pour... Ton mouna chop pour... Quand elle avait faim au pays, elle a chop. Elle a chop. Elle peut te dire, si tu veux, tout à l'heure, je fais un direct. J'appelle au pays. On va confirmer ce que je dis. Qu'elle est comme là-bas à Yaoundé. Elle pleurait. Elle pleurait. Que tu ne dois rien pour elle. Que tu ne dois rien pour elle. C'est lui qui l'encadrait. Tu connais ce que c'est que être, c'est-à-dire que l'enfant vient se confier. Ta fille peut se confier à toi, elle ne peut pas se confier à toi. Elle ne peut pas se confier à toi, elle va tout faire. Où est le travail de tirer les valises là? Parce que même les enfants, ils ont commencé à tirer les valises hier. Ils ont déjà leur titre foncier, maman. Hier, moi j'ai mes petites là qui tirent. Elles ne cachent pas, elles te disent oh. Elles tirent. Mais quand elles arrivent au pays, elles sont en dessous. Même ici, elles sont prêtes. Mais toi alors, depuis que tu tires là, depuis que tu tires, même le titre foncier, tu n'as pas. Une mère indienne qui ne sait pas c'est que vraiment rester avec l'enfant, amener l'enfant le mercredi au McDo, comme hier, moi j'étais avec l'enfant, dire à l'enfant, tu passes une très bonne journée. Tu ne sais pas ça. Est-ce que tu sais dire bonjour à l'enfant le matin? Non, tu ne connais pas. Tu ne sais pas te lever le matin, demander, est-ce que tu as bien dormi, mon bébé? Est-ce que tu sais faire une chant à raconter une histoire à ton enfant avant une berceuse? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc, quand nous, là, nous parlons, tu la fermes, s'il te plaît. Ce n'est pas une histoire d'être insulteuse des talents qui fait de toi la plus grande tireuse de valise. Non, je suis désolé. Moi, tous les soirs, ma fille, elle connaît qu'avant de dormir, maman va venir la voir. On va faire au nom du Père. Voilà, elle connaît déjà. C'est un rituel. Que je sois n'importe où, je peux appeler en vidéo qu'on le fasse. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne connais pas ça, toi. Tu as un appartement où tu es là une fois. Comme là où tu faisais le direct hier, là. Tu n'étais pas chez toi. Tu es parti à ta clé. À peine tu es arrivé, tu ne cherches même pas à savoir. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que non? Tu es pressé pour aller chercher l'argent qu'on ne voit même pas. L'argent que tu vas aller bailler pour qu'on te casse le way derrière. Tu profites de tes mounas quand? À quel moment tu profites de tes mounas? Parce que tu rentres par mois, une fois. Quand ça te prend, tu prolonges même. Tu peux faire plus d'un mois même sans passer chez toi. L'enfant abandonné à lui-même. L'enfant abandonné à lui-même. Il est obligé de faire ce qu'il ne fallait pas pour pouvoir survivre. Mais vous allez me dire que vous étiez à l'école, vous connaissez tout, vous êtes... mais vous êtes teubé, vous ne connaissez rien du tout, je suis désolé. Tu connais rien du tout, ma belle. L'éducation de l'enfant,
L'éducation de l'enfant, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux bien causer avec un enfant? Quand tu viens t'asseoir, tu veux faire le... Mon neveu t'a corrigé tes fautes d'orthographe ici, là. J'étais morte de rire. Hein? Et tu vas t'asseoir, tu vas me dire que tu étais à l'école. Tu as quel diplôme? Tu as quel niveau intellectuel? Tu as quel niveau? Tu n'as aucun niveau, ma belle. Tu dis que ta fille a un niveau licence. Ta fille, à un moment, tu ne payais plus son école et tu es obligé de faire les cours du soir. Les cours du soir, c'est quand tu fais faire un rattrapage. Que peut-être tu n'as pas... dans la journée, tu fais un commerce ou tu fais quelque chose dans la journée, mais elle ne faisait rien. Obligé de faire les cours du soir. Et tu vas venir t'asseoir, tu parles au pape, au monde entier. Hein? Un enfant qui a eu peut-être un bac en faisant les cours du soir. Un moment, ça n'allait plus. Même le taxi pour aller même faire les cours du soir. C'est comme ça qu'elle a connu son taximan là. Comme c'est ça qui t'énerve. Hein? Mon beau-fils est taximan. Maintenant, elle a le taxi à payer s'il faut aller faire ses cours du soir. Maintenant, elle va vendre les bananes. Tu vas lui faire, elle va faire le commerce. Tu vas venir t'asseoir, tu dis que tu tires les valises et l'enfant au pays depuis, abandonné à elle-même. Depuis que ta pauvre maman est partie, elle était abandonnée à elle-même. On dit une femme, parce que je peux dire que bon, je vais tirer la valise pendant un nombre de temps pour réaliser ça. Bon, depuis que tu tires ta valise, qu'est-ce que tu as réalisé? Donne-moi ton bilan. Qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu as eu un jour seulement faire une démarche pour que ton enfant vienne te retrouver? Non. Quel est l'enfant qui n'aimerait pas? Sauf comme aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux, on parle bolo. L'enfant va dire que non, moi ça ne m'enchante pas de venir là-bas. Non, c'est faux. Même le plus riche au monde rêve de venir passer les vacances en France. Tu parles de quoi? Ton bilan alors c'est quoi? Omis de t'asseoir là, aller prendre les appartements meublés pour tout le pépé. Et dire que tu veux déjà un nouveau boulot, être clasheuse. Tu vas clasher ça, je ne clash pas avec toi, moi. Tu n'as pas mon niveau du clash. Parce que tu ne vas pas partir chercher, inventer des choses pour venir dire. Wamse a Touma ta fille au pays. Il a Touma 2 fois. À Yaoundé et à Douala. Donc il avait déjà son mal. Elle a cru que comme Wamse a Touma, c'est pour ça qu'elle devait garder. Tu lui as dit de garder les ballots de mes orphelins. Elle a gardé. C'est pour ça que Wamse a porté plainte. Qu'elle nous remette les ballots. Elle se disait que comme ils ont Touma, c'est à son gars. Elle ne sait pas qu'il a Touma parce que l'homme ne réfléchit que là-bas. Et comme elle est un Toum, elle a la chair, moi j'étais un Grenga. C'est comme ça qu'on a pris, on a Touma. On a payé le transport. Tu parles de quoi? C'est pas toi qui as dit qu'il a les 4 lettres. Les 4 lettres alors on Touma ton mouna. Tout à l'heure là, je vais faire un direct où on va confirmer ça. Tu as dit qu'il a les 4 lettres. Il a Touma ton mouna bien propre aller-retour. Elle a senti l'odeur de mbeng. Elle a écarté comme toi. On a centré. Ah ben oui, c'est la famine. Si tu t'occupais d'elle, ça n'allait jamais arriver. Jusqu'à, moi, je vois les autres, toutes mes nièces appelaient tonton. Mais elle, c'était carrément avec son nom. Elle appelle carrément avec son nom. Parce qu'elle savait que on avait déjà appuyé les sangs. On avait déjà lâché le oui. On avait déjà tout ça. Toi, tu vas venir parler à qui? Tu vas parler à qui? On va s'asseoir, les gens vont parler. Toi aussi, tu vas venir parler. Te laver, tu ne sais pas te laver. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a dit que wow, tu essaies un peu de faire genre, tu veux un peu. mi bilan.
Tu vas parler à qui? Me voici, je me suis levé le matin. J'ai apprêté la petite. Je suis allé la déposer à l'école. Elle a pris son petit déjeuner avant de partir. Là, je suis allé la déposer à l'école. 16 h, je m'en vais chercher. Je pose les questions. Si je constate que mon enfant a un truc, je pose les questions à la maîtresse. Toi, tu n'as pas connu ça, tu ne connais pas ça. Tellement tu veux la liberté que tu as envoyé l'enfant à l'internat. Quelle éducation on va donner à l'internat à l'enfant? La vraie éducation commence à la maison, par les parents. C'est par les parents. C'est toi. C'est à toi d'éduquer ton enfant. Ce n'est pas à l'école que mon enfant a appris à dire s'il te plaît. Ce n'est pas à l'école qu'elle a appris à dire notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école qu'elle a appris à faire le signe de croix. Non. C'est à la maison qu'elle a appris ça. L'école complète. Mais à la maison, la grande éducation, c'est à la maison. Et ton voisin ne pourra pas éduquer ton enfant comme toi. Donc, quand tu veux t'asseoir, mettre ton wiki déjà ouvert là, parler de moi, vraiment, réfléchis très bien avant de parler de moi. Hein. D'accord? Et je tiens à te dire, ma fille Canaëlle, elle est grande. Hein? Quand tu prononces son nom, c'est son nom sur ses papiers. D'accord? Donc, elle est libre de faire de toi ce qu'elle veut. Si elle décide de prendre ta vidéo et elle amène ça, te porter plainte, c'est de son droit. Je n'ai plus à défendre Canaëlle. Elle est déjà majeure. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit ici, avant de faire des choses, réfléchissez très bien. Les réseaux sociaux aussi, ça te met en haut comme ça te met en bas. Donc, Canaëlle, elle s'appelle Canaëlle sur ses papiers. D'accord? Toi qui étais à l'école, qui a la sagesse, qui est intelligente, tu es bête comme tes pieds. Je suis désolé. C'est stupide. Donc, quand tu veux venir dire que tu vas insulter mes enfants, tiens-toi bien avant de venir insulter mes enfants parce que tu ne peux rien dire sur mes enfants. On leur voit, ils sont propres. Ils ont une éducation que je leur ai donnée. Tu as appris que Canaëlle est partie à l'internat. J'étais à Paris là-bas dans un 2,50 m là. Canaëlle était toujours là à l'école. Intelligente. Tu as entendu qu'elle est partie chez les amis de gauche à droite? Jamais. Tu as entendu qu'elle allait voler quelque chose quelque part? Tu as entendu que ma fille a été un jour en garde à vue? Elle ne connaît même pas où se trouve le commissariat. Je te gagne. J'ai beaucoup d'avantages devant toi. J'ai beaucoup d'avantages. Voilà notre petite gagounette qui a commencé l'école. Elle va venir aussi aller très loin. Parce qu'on dit souvent que l'enfant copie chez l'aîné. Quand l'aîné est déjà gâté dans une maison, parfois tout le reste suit. Mais l'aînée est très intelligente. Une jeune femme brillante qui sait ce qu'elle veut. Alors, sa soeur va suivre. Vous voyez qu'à cet âge-ci, moi, je commence à commencer à un peu mettre la pression. 21 ans. 21 ans. Elle est née en 2000. On n'a pas encore open le way. Je me vante. Donc, il faut déjà que... Je lui ai dit l'autre jour que à ton âge, on est déjà en mariage. Tu dis que ma fille est mince. Ta fille est prête à tout. Payer pour avoir le corps de ma fille. Le corps de rêve, là. Le corps de rêve. T'as dit, ma star. Ma star. Celle qui va me faire passer à TF1. Tu es teubeux. C'est Canaëlle qui va me faire passer à TF1. Parce que ma star mania qu'elle fait là. Ça s'arrête sur Facebook. Mais elle va m'enlever ici sur Facebook. Ah, mener. Je veux passer à TF1. Ta part va t'amener à CATV. Ou à Canal 2. Au pays. La mienne va m'amener à t'as dit, maître, en haut. Oui.
Tu es obligé. Là, maintenant, tu as la pression. Il faut que tu tombes bien le pépé parce que vous allez donner, bientôt, on va donner la date du mariage. Donc, il faut que tu prouves que tu peux. Et tu vas t'endetter. Comme tu aimes les dettes, tu es la femme la plus endettée même du monde. Je ne comprends pas comment tu peux vendre le piment, tu as les dettes. Comment tu peux vendre le pépé, tu as les dettes, ma soeur. Et tu vas t'asseoir. Quand les mères dînent comme les nous là, qui me sont réveillés le matin avec le brouillard qu'il y a dehors, là, le froid, c'est que il devait être dans la couette. Je prends mes engagements. Il m'avait déposé mon enfant à l'école. C'est ça qu'on appelle une mère. Oui. C'est ça qu'on appelle une maman. Là, je veux monter. J'ai quelques rendez-vous. Je pars à mes rendez-vous. Je reviens. Je cherche maintenant ce qu'ils vont manger. Oui, c'est ça qu'on appelle la maman. À quel moment tu t'occupes de tes enfants? À quel moment? Les filles. Les enfants sont sacrés. Le week-end, même quand on dit qu'elle peut rester avec l'enfant. Quand elle a déjà embarqué quelqu'un. Pour venir montrer qu'elle a le bar qui a le champagne. Elle porte, elle amène là-bas à la maison. L'enfant est toujours fermé. L'enfant est raffermé. À quel moment tu causes avec ton enfant? Fais quand même venir ta fille en vacances, non? Ta fille m'a dit qu'elle avait fait le passeport, elle avait une double identité. Ouais. Ta fille a dit qu'elle avait fait le passeport. C'est Wamse qui est en train de s'occuper de ça. Pour faire le passeport. Elle faisait le passeport, c'était pourquoi? Tu voulais chercher la route. Elle faisait le passeport. On a dit que double identité. Fais venir ta fille en Europe. Je pense que tu tires les valises parce que tu as du plaisir juste d'une bite. Ce n'est pas les dos que tu peux chercher. Ce n'est que le way là que tu as, mon. Tu aimes quand on te casse le way. C'est ça que tu peux chercher là-bas là. Parce que si tu partais que tu peux chercher les dos, mon frère, ce n'est pas les dos qui pourraient te dépasser à faire venir ton mouna. Il y a les petites que je connais qui viennent d'arriver, qui ont bosa. Elles se sont battues. Elles ont fait venir leur mouna avec eux. Toi alors qui dit que tu es venu par recouvrement familial. Moi, je ne comprends pas comment tu peux venir par recouvrement familial alors que ton Joe est marié à une Ivoirienne. Moi, j'aimerais bien savoir cette histoire-là. C'est quoi, il t'a reconnu? Parce que quand on est marié, moi, je peux monter là tout à l'heure. Là. Je vous montre mon livret de famille. Je vous montre mon acte de mariage. Parce que même quand tu divorces, le livret de famille t'appartient. Oui. Ton enfant est né en Beng, mais il n'a pas de livret de famille. Ma fille Canaël a son livret de famille. Donc pour te dire que ton enfant n'a pas les kaolo. Ton enfant a les mêmes kaolo que ma fille Gagou. Carte circulaire. D'accord? Donc, ou tabeto yom, ou sigdom, ou ne zezeminga, hein, ou ne zezeminga, wading, yomba furwadjom a ilang, c'est tout ce que tu connais. Ngrama hawa yom sulu. Nkanji num loba, inyu bon leba, nolwe ibus. Ki bambong man wong nano. Man wong dila nano. Man don nye sulu. Man fe na nye sulu. Lo ye nou pornje. Man wam nou Canaël. Bayengi fenye. Jamais. Bayengi fenye. Bale me ba ki we. Ki behe ba fenye deja. Ba wanda mong. Ba fe man wong Cameroun. Ba wanda mong. Ce sont tes combis qui ont cassé le soulou de ton mouna au pays. Et si ton mouna du pays peut marcher droite, elle ne peut pas. Ce n'est pas le poids qui fait ça. Une jeune fille, elle n'a même pas 30 ans, mais on met les collants. Même moi-même qui suis encore, et même pas les collants comme caleçon. Les jeunes filles de maintenant portent les strings.
On ne porte pas les banglons. Mon fils taximan a quand même dit que moi, je sais que les Bamoun ont du goût. Bon, c'est vrai que les Bamoun aiment les femmes en chair, hein, parce que pour danser, la danse c'est là. Il faut avoir un peu les lasses. Il a dit que bon, how I go do? I go take them. Pourquoi ça? Fais venir ta fille en Europe. C'est vrai que l'Europe, c'est pas une fin en soi, oui. Mais, depuis des années que je te le dis, au moins pour fermer ma bouche, tu aurais fait venir ta fille. J'ai dit la vérité. Mais kale, bam fenye il soulou, ngona man sebele, ngombongo inji, man fewe li soulou, men lobe men, soulou yon y est déjà épave, on la soule, on la be soul, le soul ha, tibim pam, oui, yon ne zame soul, aussi que zame soul. Pourquoi Béza, tu parles à qui? Pas les filles qui a élevé un enfant qui a 21 ans, qui a été Miss France Cameroun, qui est sortie deuxième dauphine. Tu parles, hey! Tu sais combien de personnes pourront payer pour avoir le corps de cet enfant? Tu sais comment est-ce qu'elle est sollicitée? Tu sais les qui contactent, les qui avec qui ma fille parle? Ah ben dis donc, la tête cassée. Vous prenez la photo de ma star et vous prenez la photo de sa star. Vous faites des comparaisons. Maintenant, on va voter. On va voter. Tu veux mélanger le torchon et la serpillère? Mais t'es bête, toi. Eh ben dis donc. Ngona elle passe son temps à tirer les valises. Parce que, je me sacrifie. Les non, mais, Soulou. Pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Moi, je peux me sacrifier. Si on me dit là maintenant que tire la valise pendant un nombre de temps pour que ta fille soit la femme de... On dit quel footballeur? Dites-moi le nom d'un footballeur. Je connais encore les footballeurs là même encore. Je suis un vieil, je connais les noms des anciens footballeurs. Ils ont les nouveaux footballeurs là. Hein? Si ou bien, ou de devenir la femme d'un président, je vais me sacrifier. Toi, tu fais que venir derrière moi là, tu me cognes là, je sors l'utis là. Je vais me sacrifier. Je vais dire que oui, je m'avais tiré les valises. Mais depuis que toi, tu tires dans les valises là, maman, le résultat, zéro. On est zézé. T'es dit, yom. Tu dis que tu es mené, je suis. Tu es toujours en train de vouloir te faire voir. Je suis. Alors que tu n'es rien. Tu ne vaux même pas ma paire de basket que j'ai au pied. Non, tu ne la vaux pas. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Non. Tu m'as toujours idolâtré. Il faut dire la vérité. Tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours... T'as dit, tu me idolâtres toujours. Mais tu ne serais jamais la compresseur. Jamais. On respecte une femme par rapport à sa progéniture, à son éducation, à ce que quand on voit l'enfant, on dit, voilà sa mère, on est fier. Mais toi, quand on va montrer ton monde, on va dire que, voilà, braqueur, l'autre, elle a la licence, mais elle vend la nourriture au taximan au Cameroun. C'est ça que tu vas me parler? Que l'éducation, ce n'est pas une insulte, hein. Je vous dis encore, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Parce que être taximan, ce n'est pas donné. Il y a les gens qui cherchent ça au pays, ils n'ont pas. Pour faire le taxi. Il y en a qui cherchent. Ils n'ont pas.
Au moins, un taximan peut rationner ne serait-ce que 2500 par jour. Il peut rationner à la maison. Ça, au moins, c'est déjà un pas. Maintenant, comme sa mère est ici, elle dit qu'elle a trop. Maintenant, alors, il faut qu'elle... On tue seulement alors le derrière là maintenant, Wanda Foot. Il faut qu'elle envoie maintenant une voiture pour qu'il soit... T'as dit que la société... C'est les idées que je te donne, ma soeur. Ne prends pas ça que c'est une insulte. Bats-toi maintenant, là où tu es là-bas maintenant en train de tirer les valises, où tu fais les directs. Laisse d'abord la faire des directs là. Laisse-toi faire le clash après. Fais le clash quand tu sais que tu as un tout colo dans ta poche. Oh, mon fils Carlos, bisous là-bas. Fais le clash quand tu sais que tu as tes 2 colos dans la poche. Tu achètes un taxi ici, là, une voiture. Tu envoies à ton beau-fils pour pouvoir nourrir ton mouna. Parce que le pays, tu es au pays, non? Tu as vu comment tu as noissi là-bas, non? Tu as vu, non? Le pays, là, ça ne donne pas le lait. Donc, un taximan au pays, c'est un shogar. Donc, fais tout seulement qu'il soit propriétaire. Donc, achète déjà un taxi. Tu envoies. Il a l'avantage que il a épousé une femme qui a la licence dans vos têtes. Vous voyez, non? La licence dans la tête. Ma fille a la licence. C'est dans vos têtes. Donc, au lieu de t'asseoir, venir parler à une maman qui se lève à 6 heures, s'apprêter elle-même, apprêter le bébé pour amener à l'école. Hein? Concentre-toi plutôt. Dis-toi que lance-toi un défi. Dis que bon, mon piment doit bien passer ce mois-ci. Donc, ti le lisulu, ti bo lisulu, nous le lisulu li die. Winga, nga ma yon le lisulu, il y a moins 250. Il faut qu'on m'envoie encore le voice là, j'ai fait écouter ça. Somme là, bon lisulu. Donc, doubler de chance, nokga. Bon, là, je vais expliquer ça en anglais. You know, I speak English very good. Your client is show you for the Sulu. You ice very good money. You know. Voilà. Donc, you do say, you do. Non, l'anglais aujourd'hui m'a dépassé, laissez. Je vais bien expliquer l'histoire là. J'ai dit, mais il calé a. Mina yemna, yon ba bo ibamba. Yon wahe, là-bas, il y a je commence à oublier mon patois. Il y a Balona Ilan, Ilan, oui, Ilan aussi, oui. Bon, la boîte à caca, tu vois un peu, on va parler ça comme ça là. Ça coûte plus cher que le devant là. Donc, double tes chances, hein, double tes chances. Taxe encore, parce que j'avais eu, je me rappelle une fois, on t'a piégé, on a appelé, tu as dit que tu faisais ça, le way là, ou moto là. Donc, double tes chances, multiplie tes chances, donne le derrière là bien, hein. C'est ça qui coûte le plus cher. Quand on vend, on tire les valises, c'est ça là qui coûte le plus cher. Quand tu pars dans un secteur où une gadonne là-bas derrière là, tu peux pas walk. Donc, comme elle fait ça, elle ne peut pas manquer. Elle ne peut pas manquer quelque chose, elle va avoir. Donc là où on est là maintenant, il faudrait que tu doubles tes chances pour pouvoir acheter un taxi à notre beau-fils. Tu vois un peu, non? Parce que toi, tu es sans tabou. Sans tabou. Tu fais tout, toi. Tu es une merde. Tu fais tout. Fais tout, tu payes le Beaux-Arts. Il y a le Beaux-Arts, j'ai le réseau du Beaux-Arts en ce moment. J'ai le réseau. 3000. Tu payes quand la personne est déjà là. Tu payes. Paye le Beaux-Arts à ton mouna, mon frère. Paye le Beaux-Arts à ton mouna.
Tu payes quand le mouna est déjà là. Paye le beaux-arts, ton mouna, c'est 3 colos. Faut payer le beaux-arts, ton mouna. Parce qu'à un moment, tes soupapes vont lâcher. Hein. Tu te rappelles un jour, chez toi là-bas, il y a un joker, la photo, la picture que tu avais mis sur ton annonce. Il est venu, il a vu un travelot devant lui, là, poum. Tu as commencé à le tirer, non? Tu te rappelles? C'est comme ça que bientôt ça va commencer à se passer. Le Dieu a vu une photo. Le Dieu a vu une photo. Il est venu, il dit que, ben non, c'est pas vous, hein. Il veut poum, elle a attrapé le pantalon, qu'on a fait go, tu vas se m'amener. Quand il vous dit que mes soeurs, même le work là n'est pas facile. Elle a tient les pictures. Elle a dansé la noce avec ça. Le Joe Kem, il a vu les lèvres qui pesaient 1 kilo. Les lèvres comme les bicobignac. Il a dit que yey, la personne que j'ai vue ici, ce n'est pas ça ici, là, mon frère. Excusez-moi, ce n'est pas vous. Et le Watt ne connaît pas Kachi, il a dit, c'est pas vous sur la photo. Elle a attrapé que tu ne go pas. Donc sache qu'à un moment, comme tu vois comment tu es en train de gonfler là, non? Tu vois comment tu prends du poids, tu prends de l'âge, la vieillesse. On vieillit, on ne rajeunit pas, on vieillit. Dans un moment, comme un moment, ça va lâcher. Tu vas faire comment que tu vas dire que perpétue. Parce que quand tu veux dire perpétue, ça se muscle un peu là. Tu vois, ça fait. En voulant faire perpétue, une pas me dire, ça va sortir derrière. Donc, méfie-toi. Là, vu ici, là, que quelqu'un m'a dit que perpétue, Ngosap, il fallait que tu meurs. Machin a fait que les machelons commencent à sortir en direct. Pour toi, ça va être les tibis. Non. Donc, méfie-toi. Le nom de perpétue, là, il est sacré. Quand tu vas dire que perpétue, en faisant pep, le tibi va sortir. Donc, je dis encore et je redis. Je reviens là en force. Je reviens. Et j'ai dit, la TKC, prenez les 2 photos là, vous faites des comparaisons. Des filles. Vous parlez à qui? On parle des gens, tu veux me parler? Est-ce que c'est une insulte le fait que j'ai dit que mon beau-fils c'est un taximan? C'est pas une insulte. Tu connais le nombre de personnes qui rêvent être taximan au pays? Tu connais? C'est un compliment. C'est pas une insulte. Tu sais pas que tu peux avoir la licence et tu vends la tomate au marché Mokolo. Moi, j'en connais beaucoup. Les perles que j'ai sur mes pieds là. C'est un jeune garçon qui fait le commerce ambulant là. Il a la licence, il a l'université. Au Cameroun, oui. Il a l'université, mais ce qui fait que tous les soirs, quand il rentrait, souvent, comme il passait devant chez nous là, à la maison, à Oja, j'enlevais souvent comme ça 1000 francs, 2000, je lui donne que mon frère, tu as trop marché aujourd'hui. Imagine-toi qu'il va quitter, peut-être Oja, il part jusqu'au marché Mokolo, il revient, il fait le tour avec ses trucs, il a les peignes, il a les perles, il a les trucs qu'il vend pour payer ses études. Ce n'est pas une insulte de dire que mon beau-fils est un taximan. Il peut faire le taxi, il paie les études de sa femme. Si lui, il n'a rien dans la tête. Et que sa femme, elle va à l'école. Il va faire le taxi. Il y a les hommes qui le font, qui envoient les femmes à l'école. Il y a les hommes qui paient les études de leurs femmes. Il sait que lui, il est... Tu crois que comme moi, là, je n'ai pas été à l'école. Je me bats pour que mes enfants puissent avoir une vie meilleure. Gagou, laquelle me disait pas que elle va sauf qu'aller à l'école. Oui. Elle va aller à l'école comme sa soeur allait à l'école. Et sa soeur continue encore à aller à l'école. Elle est en alternance.
Toi, tu as payé l'école un moment. Après, tu as arrêté. On a commencé à faire les cours du soir. Est-ce que c'est une insulte le fait que je dise que mon beau-fils est un taximan? Dites-moi un peu, mes soeurs. Est-ce que c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Il y a les taximans intellectuels. C'est qu'il n'avait pas le choix. Il était seulement obligé. Parce que quand nous sommes arrivés au pays, franchement, pour un gars qui vit quand même en bain, qui tourne le pépé, qui tire la valise. J'ai vu là d'où tu as hébergé ton mouna. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Quand tes combis parlent, tu ne dois même pas parler. Mais comme tu aimes l'esprit de compétition, de concurrence, parce que l'autre l'a fait, tu vas aussi faire. Tu as ta copine là qu'on appelle, je ne prononce pas son nom. Chaque fois que j'étais avec toi, elle t'appelait toujours qu'elle a fait partie de ses conteneurs. Tu voulais aussi entendre que toi aussi tu veux faire comme elle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà tes petites, une de tes petites qui était là-bas chez toi, qui walkait avec tes kaolo. Aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a son mouna. Voilà ça, sa vie est tracée. Qu'aujourd'hui, tu te permets de parler que tu as les fiches de paix. La petite qui walkait avec tes kaolo, elle s'est mariée. Elle va même venir, même, elle est venue, elle t'a trouvé, elle va mettre fraîche même, bientôt. Elle s'est mariée, elle a accouché, sa vie est propre. Maintenant, tu vas encore prendre d'autres personnes. Tu as entendu que moi, un jour, j'ai fait la sous-location, que j'ai pris les gens, j'ai mis dans la maison? Non. Non. Tu prends tes kaolos, tu donnes qu'on walk avec. Tu fais les sous-locations. Et toi, tu vas venir te mettre aussi. Tu parles aux gens. C'est parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Mais je sais qu'on dit que quand on tire les valises, là, c'est le luxe. Mais tu ne vis pas dans le luxe. Tu ne vis pas dans le luxe. Comme ton boma attire les cafards chez toi là-bas. Là. Ton boma attire. Elle vous dit que son boma, non? Vous savez que quand il y a un boma, quelque part, il y a le serpent, non? Vous savez ça, non? Je ne vous apprends rien. Vous savez que quand il y a le cafard quelque part, c'est qu'il y a le boma. Parce qu'il y a les cafards, quand on met les médicaments, ça part. Ici, chez nous, là, on met souvent dans les quartiers, ils viennent mettre les produits souvent. Mais chez elle, là-bas, là, elle-même, elle a déjà mis, elle a fait toutes les qualités de médicaments. Quand on dit que mélanger ça avec la pomme, fait comme ça, si ça, ça, niette. Le mboma que Pa avait mis dans son ventre, là, ça ne peut pas. C'est son totem que Pa avait donné. Et si vous voyez là où Pa, c'est-à-dire Pa qui la suit là, la maison du type là, que l'angati les valises tous les jours pour construire la maison au Pengrimba. Le Ngrimba ne va rien t'amener, ma chérie. Ça ne peut rien te donner. Quand on ne te mente pas, va le Ngrimba, non. Depuis que tu fais le Ngrimba là, alors ta fille pouvait épouser un ministre. Même ce n'est pas un ministre, parce que le ministre, ce n'est pas une fin en soi. Elle pouvait quand même épouser quelqu'un de bien. Même un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires, qu'on dit que un homme d'affaires qui fait les affaires, et comme elle a été à l'école, elle continue ses études, elle fait un truc. Mais non. Tu passes ton temps à nourrir le Ngrimba. Tu vas nourrir le Ngrimba jusqu'à quand? Entre temps, comme ta fille, le jour que je suis partie à ta fille déteste les trucs de Ngrimba. Parce que le jour que tu avais dit à Pa que le jour qu'elle m'amène, que c'est elle qui m'amène là-bas, parce que c'est elle qui connaissait la route. Donc elle m'amène et que Pa doit la wash pour qu'elle m'amène. Hein? Quand on ne veut pas parler, il ne faut pas faire les gens parler. Là, pour l'instant, je te caresse encore parce que je n'ai pas trop envie de parler, en fait. Tu vois un peu? C'est que j'ai un peu honte même. Quand Mouna, quand même, qui a préparé, j'ai mangé. J'ai joué avec elle, que Tata. Je me retrouve maintenant en train de lui dire de sortir ses ouais. Qu'on avait dit que c'était le secret familial. Moi, maintenant, elle vient sortir ça. C'est pas bien, ça, pour moi. Pas gentil, hein. Tata compresseur, tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu es en train d'aimer. Tata compresseur, tu es en train d'aimer. Tata compresseur, tu n'aimes.
C'est même pas bon. Mieux, tu te calmes d'abord pour aujourd'hui. Tu attends la réplique. Et commote. Tu recommotes. Tu vas non, tata. Calme-toi d'abord, tata. C'est bon d'abord pour aujourd'hui. Je fais comme ça un gros big up à mon grand frère Jean-Louis Messan. Le seul qui est propriétaire. Propriétaire. Oui, oui, oui. T'as dit, il est propriétaire de 2. Pas les appartements, les maisons. Oui. Mon grand frère Messan. Oui, 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 oui. Ce n'est pas le balai, non, 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 non. Mon grand frère est propriétaire de 2 maisons. Tata Aline en sait quelque chose. Elle a dormi dans l'autre maison là. Avec son mari. Oui. Moi, il dit ça. Ouha. Oui. Il est propriétaire. Il n'est pas en location, jamais. Mon grand frère n'est pas en location, jamais. Qu'on ne vous mentez pas. Il n'est pas en location. Donc, quand Bongo Indi parle ce qu'elle parle là, elle ne connaît rien. Elle est teubeux. Tout ce qu'elle sait faire, elle a au moins 50 téléphones. Elle a au moins 50 téléphones. Quand elle se lève le matin, elle lave ses dents avec la cigarette d'abord. Elle lave ses dents avec la cigarette. Vous voyez une gars, elle a un tic, elle a un tout qui ne finit pas. J'ai fumé, hein. J'ai fumé. Mais je ne sentais pas la cigarette. Ou c'est parce que ce que je fumais, c'était les cigarettes de luxe. Je fumais les Vogue frissons. Les Vogue frissons. C'est ça que je fumais. Quand vous voyez une femme au pays qui fume le Benson, méfiez-vous d'elle. Elle fume le Benson, c'est un homme. Le Marlboro. Les grosses cigarettes là. C'est-à-dire, c'est ça qu'elle fume. Donc, pour aujourd'hui, non. C'est moi et le souffle. Et tu ne peux pas entrer au clash avec moi. Tu as compris? Tu ne peux pas entrer au clash avec moi. Si tu entres au clash avec moi, c'est que c'est moi qui décide que tu entres au clash avec moi. Parce que moi, je réponds quand j'ai envie. D'accord? Je réponds quand j'ai envie. Et sache que ce n'était pas une insulte de dire que ton beau-fils est taximan. Je ne sais pas pourquoi ça t'a choqué. Ça ne doit pas te choquer, tu ne dois pas avoir honte. Pourquoi vous riez? Comment quelqu'un peut avoir honte que son beau-fils est taximan? Parce que...